Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Il y a un autre joueur qui plaît beaucoup, m'a-t-on dit, à Montpellier, à Camara. C'est un joueur qui est un tout petit peu en difficulté là où il est. C'est Nathanaël Mboukou, qui est remplaçant au Dynamo Zagreb où il joue peu. Il a 23 ans, ancien de Reims et de Saint-Étienne. Il est arrivé l'été dernier après un passage compliqué à Augsbourg, club qu'il avait acheté. Il n'avait pas joué vraiment en Bundesliga. Il avait d'ailleurs été prêté du coup à... Je crois que c'était quand il était à Augsbourg qu'il était prêté à Saint-Étienne. Et après, il a été transféré au Dynamo Zagreb. Il joue très peu. Finalement, il est remplaçant. Il n'a pas beaucoup joué, notamment sur la deuxième partie de saison. Sa cote, visiblement, financière n'est pas très élevée. Je me suis laissé dire qu'il plaisait beaucoup et que c'était une possibilité. À la relance, souvenir impérissable au Stéphanois. Mais... Ouais, et d'ailleurs, il marque son premier but en Ligue 1 dans sa carrière contre Montpellier, à la Mousson. Ouais, avec Reims. Et tu te rappelles les autres? Ah, bah, Reims, il était intéressant. Je me rappelle, à Reims, il avait fait des bons trucs quand même. De toute façon, on est obligé, les gars, on va pas se mentir. Vas-y. Il n'a pas fait les JO à Tokyo? C'est possible. Avec des J, c'est possible. S'il n'y était pas. Ouais. Ça, on va pas se mentir, Montpellier va être obligé de tenter des coups, sans argent. Il y a Ben et Lucas qui disent. Tenter des coups. Forcément, je l'ai fait aussi tout à l'heure. On aime beaucoup. Max Reynaud dans les articles, il va se régaler. J'avais dit, les jeux de mots, il va se régaler. Aime beaucoup à la folie, aime beaucoup énormément. On va bien le lire. On va bien lire. Ah ouais, bah oui, il va se régaler. Il adore. Ah, tu sais que c'est sa passion, Fred, ça. Hein. Quand je le voyais au stade, à chaque fois, c'était qu'est-ce que je vais mettre en titre demain? Et on regardait les titres et on rigolait. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le vendredi 27 juin 2025 et au menu de la livraison de ce jour, nous allons parler Mercato. Mercato, il y a une rumeur qui enfle du côté de Montpellier où le nom de l'international congolais Nathanaël Mboukou est cité avec insistance. En manque de temps de jeu au Dynamo Zagreb, Nathanaël Mboukou pourrait bientôt faire son retour en France. L'ailier congolais figure dans le viseur de Montpellier Hérault. L'ailier congolais figure dans le viseur de Montpellier Hérault à la recherche des renforts offensifs pour la saison 2025-2026 de la Ligue 2 BKT. L'information émane de sources concordantes, notamment des journalistes Bernard Kunut et Mohamed Toubakl, très généralement bien informés sur l'actualité du club héroltais. Arrivé en Croatie à l'été 2024 en provenance du stade de Reims, Mboukou n'a jamais réussi à s'imposer au sein de l'effectif du Dynamo. En grande difficulté cette saison, il a très peu joué, barré par une forte concurrence dans son couloir. À la recherche d'un nouveau souffle, il pourrait rebondir à Montpellier, récemment relégué en Ligue 2, qui ambitionne une remontée rapide dans l'élite. Un prêt sec envisagé pour relancer Nathanaël Mboukou. Selon les dernières informations, un prêt sans option d'achat est actuellement à l'étude pour permettre à Mboukou de se relancer en France. Malgré une saison blanche, le joueur de 23 ans conserve un potentiel intéressant que Montpellier HSC pourrait exploiter dans sa quête de promotion. En cas de signature, Nathanaël Mboukou retrouverait un visage familier dans le viseur de Montpellier. Dimitri Berthaud, gardien numéro 1 de la RDC, a également
été formée du côté de ce club. Cette potentielle association entre deux internationaux congolais pourrait offrir une nouvelle dynamique au groupe dirigé par le staff montpelliérain. C'était un article de nos confrères Foot RDC. Mais je ne pense pas que ces retrouvailles entre Nathaniel Mboukou et Dimitri Berthaud auront lieu, puisque Dimitri Berthaud étant en fin de contrat, il ne va pas prolonger du côté de Montpellier, et on parle plutôt d'une prolongation du gardien titulaire de la saison dernière, Lecomte. Donc pour le moment, les offres pour Dimitri Berthaud ne sont pas légion. On parle de Sochaux-Montbéliard, mais malheureusement ce club évolue en 3e division française. Donc on voit mal le gardien titulaire des Léopards aller jouer du côté de la 3e division française. Voilà, donc avant de faire mon récit, vous avez suivi le journaliste Bertrand Queneut qui a parlé de cette rumeur. Donc lui, probablement, il est très informé sur tout ce qui se passe du côté de Montpellier. Mais il serait plus que temps que Nathaniel Mboukou perce dans un club de première division. Si Mboukou signe du côté de Montpellier, ce sera déjà son 5e club. Nathaniel Mboukou est passé par le Stade de Reims entre 2019 et 2023, et pour ce club il a disputé 84 matchs et marqué 6 buts. Et en 2023-2024, il signe au FC Augsbourg, un club de Bundesliga, club actuel de Samuel Essendé. Et là-bas, il ne joue que 3 matchs pour 0 but. Il est prêté par Augsbourg en 2024, en janvier 2024, du côté de l'AS Saint-Etienne. Il joue 21 matchs, il marque 4 buts, et il a quand même été un acteur prépondérant lors de la montée de Saint-Etienne en première division. Je me souviens, il a marqué un but et donné des assists lors des barrages de la montée pour la Ligue 1 française. Et la saison dernière, appartenant toujours à Augsbourg, il a été prêté au Dynamo Zagreb, club croate. Donc il n'a joué que 19 rencontres et marqué 2 buts. Donc comme il appartient toujours à Augsbourg, on parle encore d'un nouveau prêt du côté de Montpellier cette fois-ci. Voilà, donc Nathaniel Mboukou, un joueur pétri de talent, il a du talent à revendre, mais son plus gros problème c'est la régularité, que ce soit en club, même en équipe nationale. Ses prestations sont toujours en dents de scie, donc des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il est capable du meilleur comme du pire, donc c'est vraiment ça le gros problème. On l'a vu aussi avec la sélection nationale, il avait été étincelant, il a même changé la donne lors de sa montée au jeu en Tanzanie face justement aux Tanzaniens. C'est lui qui a décanté la situation en centrant pour le premier but pour Elia Meshak. Et le match suivant, il était titulaire. Contre le match suivant, il était titulaire face à la Guinée. Justement, il était invisible. Il n'y avait pas que lui. Et c'est vrai que la RDC, les Léopards, étaient déjà qualifiés pour la CAN 2025 en ayant remporté ses 4 premiers matchs. Mais c'est bon, à son crédit, il n'était pas le seul à ne pas être dans son bon jour, mais cela prouve à suffisance que ses prestations ne sont pas... Il a du mal à être régulier, que ce soit en club ou en équipe nationale. Et là, lors du dernier stage des Léopards qui s'est tenu au début du mois du côté de la France à Orléans, il a été époustouflant, étincelant lors de la victoire 3-1 des Léopards face au Barea du Madagascar. Il était dans tous les bons coups. D'ailleurs, c'est lui qui fait l'ouverture géniale pour Yohan Wissa pour le premier but. Malheureusement, le lob de Yohan Wissa se termine sur la barre transversale. Heureusement pour nous que Simon Banz avait très bien suivi cette action. Et c'est encore lui un magnifique mouvement entre lui et Yohan Wissa. C'est lui qui offre la passe décisive à Yohan Wissa pour le deuxième but de Yohan Wissa. Il avait marqué aussi un but, mais malheureusement, il avait été justement annulé pour une position d'hors-jeu. Donc voilà, on espère, on croise les doigts que Nathaniel Mboukou retourne, pourquoi pas, en France, un club Montpellier qui a porté bonheur, comme l'a dit le journaliste Bertrand Queneut. C'est à Montpellier, c'est justement contre Montpellier qu'il avait marqué son premier but en professionnel lorsqu'il évoluait du côté du Stade de Reims. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt.
Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my appetite. Don't leave me here high and dry.